Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui le nouveau Mad Movies, forcément. Voilà, qui est sorti le. Il est sorti le 12 septembre dernier, donc ça fait. On enregistre le 24, ça fait 12 jours qu'il est en casque. Voilà. Très belle couverture de. Très bien dessinée, je sais plus comment s'appelle l'illustrateur. Illustration Nicolas Com. Voilà, donc excellente couverture de Nicolas Com. Ouais, c'est bien dessiné. Stephen King. Voilà. On reconnaît Christine, la voiture, là en haut, dans les bois. Là. Ah, c'est bien réalisé. Euh, Mad Movies qui a un nouvel. Voilà. Alors, Mad Movies, c'est quoi? Comme stipulé sur journaux.fr, Mad Movies, le mensuel Mad Movies, est un magazine français consacré au cinéma fantastique. On rappelle ce que c'est quand même. Aux films d'horreur et à la science-fiction, avec critiques et interviews. On va le voir tout de suite. Tourner les pages de la revue Mad Movies, c'est entrer dans les univers du cinéma fantastique qui va de la science-fiction jusqu'aux films d'horreur et d'épouvante. Les articles proposent des infos et des critiques de films sur un ton décalé, très décalé même d'ailleurs, teinté d'humour et d'irrévérence, beaucoup d'irrévérence, ouais. Dans l'esprit des fanzines qui traitaient d'un genre que la presse traditionnelle préférait éviter. D'ailleurs, quand est sorti son premier numéro en 1972, Mad Movies était un fanzine créé par Jean-Pierre Peuters et une poignée de copains passionnés. D'ailleurs, il y a un hommage à Jean-Pierre Peuters dans ce numéro. Je vous rappelle qu'il nous a quittés il y a de cela quelques semaines. À partir de l'année 1982, Mad Movies prend l'aspect d'un magazine mais garde un ton indépendant dans son écriture. Voilà. C'est grâce à Mad Movies que le public français a découvert dans les années 1980 quelques réalisateurs tels John Carpenter, Dario Argento, Sam Raimi ou encore Peter Jackson, bricoleurs de films fauchés devenus des cinéastes du premier plan, maîtres de l'heroic fantasy ou des films d'action. En gardant la fraîcheur de ton des premiers numéros, Mad Movies a donné à un genre peu considéré une exposition plus importante. Le magazine disponible en kiosque ou par abonnement est devenu la référence de ce cinéma alternatif, au même titre que l'écran fantastique créé en 1977. On y retrouve encore aujourd'hui les premiers films des futurs grands de demain. D'ailleurs, on retrouvera aussi un hommage à Jean-Pierre Peuters dans le numéro, dans l'écran fantastique. Et enfin, je termine par le mensuel du fantastique et du film d'action. Alors, on peut trouver chez son marchand de journaux un numéro de Mad Movies seul ou avec un DVD qui permet de découvrir des films méconnus. Le mensuel publie également Mad Movies Classic, un hors-série consacré à une saga, un grand réalisateur ou un thème cher aux lecteurs. La revue, qui se définit comme le numéro 1 du cinéma du genre, est devenue mensuelle en 2001. Il s'est ouvert aux films d'action mais n'a rien perdu de sa passion pour les films d'épouvante et d'horreur. Aujourd'hui, Tonton Mad, tel que l'appellent ses lecteurs assidus, est en France le magazine le plus de sa catégorie. Voilà, bon, c'est le seul du genre. Voilà, en même temps, voilà, donc ça c'était un peu le speech qu'on trouve sur certains sites comme journaux.fr par exemple. Voilà, ce qui présente le magazine. Allez, en couverture, donc Stephen King, Le règne éternel, 2 nouvelles adaptations, Marche ou crève. Je vous en ai parlé quand je vous ai présenté le numéro des SFX. Hein, dans ma précédente vidéo, j'avais parlé de ce magazine, SFX. Voilà. C'est anglais, hein. C'est un magazine anglais qui traite de l'actualité fantastique, heroic fantasy, etc. TV et cinéma, donc ne loupez pas. Voilà. Et Running Man. Alors, une série préquelle aussi pour Stephen King, Bienvenue à Derry, dont la bande-annonce d'ailleurs est disponible en France, en français. Donc, une nouvelle bande-annonce en français est disponible sur YouTube, hein, n'hésitez pas à la regarder. Bienvenue à Derry, donc, qui prolonge la mythologie de Ça, ou It, en anglais. Un nouveau roman, Never Finch, et pléthore d'autres horreurs à venir. L'univers du roi de l'épouvante s'étend encore et toujours et méritait bien un dossier de rentrée. Massif. Bon, on va voir ça dans un instant. Donc, voilà, donc toujours 80-100 pages à peu près. Voilà. JPP, donc un hommage. Voilà. Le sommaire. Et on ouvre par la rubrique VOD Bordello, dans Guide de survie dans la jungle du streaming. Donc on en parle de tout. Hein. On parle de Squid Game notamment. C'est là qu'on parle de séries aussi. Hein. Du film Mac Walter. Je sais pas ce que c'est que ce film-là d'ailleurs. Spartatouille est une planquée d'autres mères d'infâmes. D'accord, donc voilà, donc vous lirez la critique dans Mad Movies. Ensuite, on enchaîne sur
Alors, toujours dans les news ici. Hein. Voilà, on parle de tout dans les news. Hein. Enfin, dans les news. Stephen, voilà, on parle de Death of Unicorn. Ah ouais. Balek. D'accord. Ah, il y a Dexter là, il y a notre ami, regarde. Dexter Morgan. The Shield. Dexter, alors, voici ce qu'il dit sur Dexter. Vous allez voir, c'est assez. On est dans Mad Movies. Alors, je cite. Apparemment, les cadres de la chaîne Showtime bandent si force sur la série Dexter Resurrection, visible sur Canal, qu'ils en ont profité pour annuler la préquel sympathiquement nulle Dexter les origines. Bon, là, ils exagèrent un peu, hein. Comme toujours dans Mad Movies. Adieu, petit ange, que la terre te soit aussi légère que ton écriture. Pas le temps pour les sanglots que le troisième comeback du fameux tueur en série balance ses arcs narratifs dans le désordre. Sans aucun souci, petit bourgeois, pour la cohérence. Alors moi je précise que j'ai pas encore commencé cette nouvelle série, donc voilà, mais tout le monde dit que c'est bien. Donc, voilà. Je continue. Nouveau départ à New York, donc Dexounet fait le chauffeur VTC, renoue avec son fiston et fréquente une coterie huppée de psychopathes dans son genre. Angel Batista rôde dans les environs sans savoir s'il doit être menaçant. Une flic hyper compétente fait mine de ne pas l'entendre. Dexichou semble s'être fait à l'idée qu'il ne crèvera jamais. Il ne lui reste plus qu'à accepter la transformation de son monde en soap opéra douteux. Ouais. Vous voyez qu'ils ont très bien aimé à Mad Movies. Hein, voilà. Oui, bah Dexter, oui, il est immortel. De toute façon, si Showtime veut faire pérenniser la série Dexter, c'est qu'il faut pas qu'il meure, évidemment. C'est évident. C'est toujours le problème, on est dans une série, c'est comme Superman, il faut pas qu'il meure, Superman, sinon il n'y a plus de Superman à l'écran. Quoi qu'il y a d'autres Superman. Voilà, c'est un peu le même exemple. Je pourrais en citer comme ça des exemples. Voilà. Allez, on parle de la guerre des mondes aussi, apparemment. Voilà, ce serait un nanar selon Mad Movies. Voilà, arrivé sur Prime Video. War of the Worlds. Voilà, donc vous lirez ça dans dans ce numéro de Mad Movies. On enchaîne sur le coup de cœur de Monsieur Bernard Le Fourmier. Surface, s'il y a quelque chose que Bernard aime par-dessus tout lorsqu'il est en vacances, c'est regarder les sagas de l'été proposées par France Télévisions. Et quand, en plus, il y a dedans un homme grenouille joué par Thomas Sisley, il est au comble du bonheur. Voilà, donc ça c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur de Monsieur Bernard Le Fourmier. On enchaîne sur pourquoi il faut revoir. Par an, c'est la rentrée, l'heure des révisions à sonner, et quoi de mieux, un indispensable inclassable pour s'y préparer. À la fin des 80s, l'électron libre Rob Balaban proposait avec par an un petit bijou transgressif à la croisée des chemins du psychodrame, du film d'horreur, de la comédie noire. Alors apparemment c'est du Zone 2 direct. Zone B, donc c'est en direct en Blu-ray. Qu'on peut redécouvrir ce film. Ce qui est intéressant dans Mad Movie, c'est les avis des uns et des autres ils ont des avis tellement divergents que c'est rigolo. On va prendre l'exemple, là on va prendre Évanoui, qui est sorti, voilà, Évanoui, le film qui a l'air pas mal. Voilà, donc là je prends au hasard. Hein. Pour Bernard Le Fourmier, il a quand même mis 6. 6 c'est chef-d'œuvre hein, quand même. Je cite, j'aime les films où des gosses disparaissent car je n'aime pas les enfants, ça pue, ça gesticule et ça parle trop fort. Bon d'accord, on sent le ton irrévérencieux hein, du rédacteur. Fausto Folo 3,5. Fausto Fasulo, pardon. 3,5 il a mis. Calmons-nous un instant, le film est bien trop long et ne fait que synthétiser mécaniquement tous les modèles. Shyamalan pile Rémi. Là j'ai un autre exemple, hein, j'ai Superman. Que j'ai, voilà, pour ma part, que j'ai pu voir il y a pas très longtemps. Alors pour moi, c'est pas le film du siècle, hein, Superman, encore moins le film de l'année, mais bon. Là, on va lire tous les avis. François Co, il a mis 4. Alors 4 dans Mad Movie, c'est bon, hein, c'est un film bon. Ivre James Gunn trouve un blockbuster raccord avec son époque. Cédric Delélé a mis 4 aussi. Il a mis James Gunn aura réussi à me faire réévaluer Superman 4. Pour J.L. Esposito, 3,5. Donc c'est entre moyen et bon. Bien qu'handicapé par le cahier des charges, Gunn redonne bien ses couleurs aux super-héros, ce qui est pas faux. Pour Fausto Fasulo, il a mis moyen, c'est-à-dire la note 3. À défaut d'être une réussite, le film porte au moins la patte d'un auteur. 3,5 pour Alexandre Poncet. 3,5 c'est entre moyen et bon.
L'optimisme, la sincérité et l'approche politique de Gunn compensent bien des défauts. Et enfin, Monsieur Bernard Le Fourmilier qui a mis 0. Ah, il n'a pas aimé le film. Monsieur Le Fourmilier, là, il n'a pas aimé le film. Hein. 0, 0 c'est nul, hein, évidemment, dans Mad Movies. Un chien qui vole avec une cape, c'est à peu près aussi crédible qu'un fourmilier qui nage avec un slip de bain. Alors, on sent le personnage. Bon, moi j'aurais mis combien? Je sais pas, j'aurais mis un petit 4 quand même, parce que je suis assez bon public. Donc j'aurais mis bon, sans être très bon ni chef-d'œuvre, j'aurais mis un petit 4. Voilà. Et on parlera des 4 fantastiques. D'ailleurs, ils l'ont pas vu, les 4 fantastiques, ce qui est pas dans les 4 fantastiques, il est pas dans le tableau pour l'instant. Donc ça sera dans le prochain Mad Movies. On parlait des hors-séries tout à l'heure, il y a un classique, Les animaux attaquent. Voilà, encore un classique. J'ai l'impression que les sujets, c'est toujours un peu copier-coller souvent. Là, on avait un sujet sur les dents de la mer il n'y a pas très longtemps, un hors-série. On a encore un hors-série sur les animaux. Donc ça reste assez large. Hein. Requin, croco, rat, araignée, chien enragé. Bon, voilà, donc bon. Après, est-ce que ça... Voilà, donc ça reste... Là, c'est dans la collection Best of, hein, 148 pages, en vente en kiosque. On enchaîne sur la grosse partie de Cinéphage avec une actrice formidable ici, là, hein, dont j'ai oublié son nom. Alors, Cinéphage, là vous voyez, il va y avoir des choses intéressantes. Il y a d'abord Alors, Cinéphage, il y a pas mal de critiques dans Cinéphage. On a d'abord le film Évanoui, le film d'horreur qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma. Il est sorti le 6 août au cinéma, je crois. Voilà, donc je cite, ça crie un peu vite. Nouvelle génération de cinéma d'horreur en 2022 avec Barbare, Zach Greger propose avec Évanoui un divertissement généreux mais qui se noie dans ses références et une narration trop artificielle. Voilà, donc on nous critique, hein. Je ne vais pas vous lire la critique. Hein. Voilà, donc elle est sur 2 pages quasiment. Voilà. Avec Julia, ouais c'est Julia Gardner, l'actrice qu'on voit ici là. Julia Gardner, qui avait joué dans une série formidable sur Netflix dont j'ai oublié le titre. C'était un peu un Breaking Bad, un peu plus grand public, on va dire. C'était quoi? C'était une excellente Julia Gardner. Ouais. C'est pas la même Julia Gardner, j'ai l'impression. Voilà, Julia Gardner. Là, voilà celle que je cherchais. Voilà, les 4 fantastiques, premier pas. Bah voilà. Elle a joué dans les 4 fantastiques, ouais, celle-ci, ouais. Parce qu'elle joue elle joue Shalabal, Silver Surfer, c'est la Silver Surfer. Et la série que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est Ozark. Voilà, Ozark. Excellente série disponible sur Netflix. Allez, on retourne donc, voilà, donc Resident Evil, ok. Alors, Superman, pour ou contre? Ah. Alors, l'entête, ils ont mis, je cite, après avoir secoué Marvel avec sa trilogie Les Gardiens de la Galaxie de 2014 à 2023, et mis un pied chez la concurrence avec The Suicide Squad en 2021. Ils ont oublié aussi la série Peacemaker aussi. Hein. James Gunn partage carrément les nouvelles bases de l'univers ciné d'ici avec un Superman qui divise la rédac. Voilà, donc voilà, un Superman qui divise la rédac. Et là, on a une critique sur 2 pages. Sur ce film fantastique, Superman, de Marvel, de DC, pardon. Voilà, donc à lire dans l'écran fantastique. Dans Mad Movies, pardon. Ici, on a une nouvelle salve de Cinéphage avec Freaky Friday 2. Voilà. Ça, c'est sorti au cinéma, je crois. 6 août. C'est très court, hein, parce que c'est... Il y a Happy End aussi. Voilà. Ici, une nouvelle salve hein, de films avec Epidermic, notamment. En VOD. Ensuite, une nouvelle salve avec Atoman, Nobody 2, avec Bob Odenkirk, qui avait joué dans Breaking Bad et dans Better Call Saul. Voilà, tiens, Diamanto, l'ombre de rebelle, sorti récemment sur Netflix aux commandes de Nobody 2. En fait, la présence de l'Indonésien énervé ne change pas grand-chose à la nouvelle mésaventure de ce John Wick daron qui a du mal à concilier ses activités de casseur de dents avec sa vie de famille. Ce coup-ci, il emmène la Smala dans un bled touristique où il est vite rattrapé par l'ultraviolence et les combines mafieuses. Amusant et ramassé, la durée n'atteint même pas l'heure et demie. Le résultat plaira aux fans du premier Nobody. Mais Thiag Janto ne se signale que par ses bastons utilisant habilement les objets présents dans une salle d'arcade.
un bateau ou parc d'attractions. Voilà, donc ça reste assez succinct. Voilà. Souviens-toi l'été dernier, dans une petite case, sorti également au cinéma. Voilà, donc avec cette suite tardive d'un slasher 90s qui s'est bonifié avec le temps, déjà décliné entre deux séquelles dispensables et une série télé plus estimable, la réalisatrice du fort sympathique C'est une Venge prouve qu'elle est en phase avec la jeunesse de son époque, mais aussi avec les fans de la première heure. Si les réseaux sociaux sont souvent moteurs de l'action, le retour de Jennifer Love Hewitt et de Freddie Prinze Jr., et non pas de Freddy, voilà, dépasse les cadres du simple fan service pour changer la donne d'un récit qui ne se n'est pas de reproduire ce qui a été fait par le passé. Une bonne surprise donc, d'autant qu'elle bénéficie d'un joli format scope de mise à mort bien senti et que la blondinette un peu cruche, cible du tueur, s'impose comme le personnage le plus drôle et le plus attachant de toute la franchise. On n'en espérait pas tant. Ah bah ils ont aimé là ils ont aimé là. Voilà. Cycle Kenji Misumi aussi, hein. Ça c'est le 24 septembre. Voilà. Nouvelle salle avec ici notamment le cycle de Greg Araki sur qui sort le 17 septembre. Voilà, je vous ai dit que c'était long, hein. On a passé l'été, hein. Ici, avec le dernier épisode de Conjuring, l'heure du jugement. Voilà, je vais pas vous lire la critique, hein, parce que c'est voilà, donc sorti le 10 septembre dernier, hein. Est-ce qu'ils ont aimé j'ai pas lu la critique. Bon, c'est mitigé hein, pour les camps fantastiques. Je pense que Conjuring, cet épisode est assez mitigé du public, hein, quand même. Même si ça reste, ça se regarde quand même un bon petit film de fantastique horreur. Les 4 fantastiques, alors là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que 3 lignes en bas. Alors, je vais bien vous lire, c'est très court. Donc je cite ce qu'il y a décrit dans les 4 fantastiques. Alors, début de la phase 6 du MCU qui reste hélas drogué au multivers. Ici, l'action se déroule dans un monde parallèle, rétro-futuriste, mêlant décorum 50s, donc années 50, et technologie avancée. Mais si cet écrin est joli, il devient vite encombrant. Lui sont sacrifiés les personnages, la femme invisible n'est pas seule à être transparente, et l'envergure de l'histoire, même si les apparitions de la surface d'argent et du dévoreur des planètes Galactus ont une certaine ampleur, bien sûr l'idée était d'ouvrir la porte à des crossovers, peine perdue. À la suite du box-office morne de ses premiers pas, les 4 fantastiques premiers pas donc, on murmure que le rôle des 4 fantoches dans les prochains Avengers aurait été considérablement réduit. Considérablement réduit. Pas sûr, bon, je sais pas. Voilà. En tout cas, moi j'ai plutôt bien aimé ce film, Les 4 Fantastiques. Voilà. Pris au piège, Constelling, ça c'est du Aronofsky, a priori. Voilà, en réalisation, sorti le 27 août. Allez, nouvelle salve de critiques dans Cinéphage, avec Shocker notamment. Et le film français Les Tourmentés. France-Belgique. Avec Ramzi Bedia dedans. On passe à un hommage à Monsieur Jean-Pierre Peuters dans le magazine que vous tenez entre les mains. Enfin, que je tiens pour vous, entre les mains. Jean-Pierre Peuters dans 46 2025. Voilà. La nouvelle est tombée le 14 juillet dernier. Ouais, 14 juillet, décidément. Jean-Pierre Peuters, créateur de Mad Movies, a quitté 2 mois plus tôt, en toute discrétion, le 10 mai, après une longue maladie, à l'âge de 79 ans. Nous lui rendons hommage en retressant son parcours atypique en compagnie de 2 plumes qui l'ont bien connu. Le rédacteur Christopher Lemaire et le producteur Fabrice Lambeau. Voilà, donc ils reviennent sur l'hommage au fondateur de ce magazine. Alors là, on est sur fond noir, forcément. Tonton Mad, voilà, donc je vous laisserai lire l'article. Voilà, avec des images d'archives. Ici, ouais, bon, je vais pas trop montrer l'image, hein, parce que ça va pas passer, je pense. Donc je tourne. Voilà, ici, Gérard Cohen. Et c'est tout, il y a quand même pas mal de pages hein, sur le sujet. Voilà. Allez, après cet hommage, on reviendra sur Jean-Pierre Peuters hein, avec l'écran fantastique également. Alors, après l'hommage, on passe au magazine qui fait sa couverture, le dossier Stephen King. Voilà, qui fait quand même plusieurs pages. Là, il fait 2, 4, enfin, en comptant les images. Alors, 2. Un dossier qui tient sur 6, 8, 10, sur quasiment 10 pages.
Donc l'ouverture avec le clown Pennywise ici, voilà, tiré de... C'est une image qui doit être tirée de la série, ça, ou peut-être du film. L'énorme carton surprise du Ça d'Andy Muschietti a ouvert la porte à un nouveau cycle d'adaptation de Stephen King sur grand, petit et moyen écran. Ces dernières tentatives varient les façons d'incarner ses écrits entre trahison inspirée et relecture de ses classiques au mauvais goût du jour. Pour préparer le retour providentiel à ses œuvres de jeunesse enragées, Marche ou crève, Running Man, un taux de raison s'impose sur cette nouvelle décennie de représentation du roi de l'horreur. Parce qu'il produit plus qu'il réalise, hein, monsieur aussi. Hein. Attention. Donc, ici on ouvre le dossier. Voilà, il y a beaucoup de texte. Hein. Je ne vais pas vous lire le texte, ce serait trop long. Voilà, donc ici on a une image du... Alors, la nouvelle adaptation du Fléau. Ah ouais, d'accord. Donc il y a une nouvelle adaptation pour le Fléau, d'accord. Une nouvelle version également pour Salem, dont l'image est en bas. Une petite image en bas. Bon, on verra ça. Ensuite, ici on enchaîne. Voilà, là on a une image ici de Grande prise de spin de Chapelwaite, d'accord. L'histoire de Lisée. Ok, d'accord. Justement, ici, il y a une petite publicité ici pour Life of Chuck. Bah, ça tombe bien parce que c'est du Stephen King aussi. Ça. Le film qui cartonne au cinéma. Enfin, c'est d'après l'œuvre de. C'est pas réalisé par. Hein, c'est d'après l'œuvre, donc il est même pas producteur. Voilà. Avec Tom Hiddleston, qui était Loki dans la série. Enfin, dans la franchise Marvel. Un remarquable travail d'adaptation de la nouvelle de Stephen King d'une grâce émotionnelle unique, Mad Movies. Avec Mark Hamill aussi. Et Karen Gillian. Karen Gillian, Doctor Who. Entre autres. Ici, on enchaîne sur... Alors, on reconnaît le singe de The Monkey. Excellent film. The Monkey, qui est sorti... Je crois qu'il est sorti ou il va sortir en Blu-ray. Je peux peut-être déjà... À l'heure où je parle, il est peut-être déjà sorti en Blu-ray. Parce que c'est un moment qu'il est sorti, celui-là. Alors sur cette double page, on a aussi The Life of Chuck, l'Institut aussi, la série L'Institut, que je vous conseille de regarder, même si ça démarre un peu... Enfin, c'est l'Institut, hein, il me semble que c'est sur Netflix ou sur... Sur quoi j'ai regardé l'Institut, moi, je m'en souviens peu. Alors j'ai vu le premier épisode de l'Institut, voilà, et je crois que c'est sur Netflix, je dis pas... ou sur l'Institut. Après je regarde tellement de VOD différents que je ne sais plus sur quelle plateforme. Alors que je vous dise pas de bêtises. L'Institut, c'est pas... Non, c'est sur HBO Max, autant pour moi. L'Institut, donc, je conseille de regarder. Hein. Voilà, c'est sur HBO Max. C'est produit par MGM. Enfin, c'est MGM Plus aux États-Unis, a priori. Non, c'est pas HBO Max. Avec l'excellente Marie-Louise Marie-Louise Parker dans la série. Elle est excellente en directrice d'établissement. Enfin, je ne veux pas trop vous spoiler. Elle avait joué dans la série Weeds, notamment. Voilà, donc on trouve la série qui compte 8 épisodes, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, la série qui compte 8 épisodes, l'Institut. Donc, qui, du coup, est produit par Stephen King. Alors, je ne sais pas s'il est réalisateur ou producteur dans la série. Mais en tout cas, c'est du Stephen... Alors, d'après... Il s'agit d'une adaptation du roman L'Institut de Stephen King, d'accord. Il en a fait tellement de romans que... Voilà, ok, donc c'est une adaptation. Voilà. Et c'est créé par Jack Bender, donc il est même pas... Stephen King, lui, n'est pas producteur, mais il doit toucher quand même des royalties sur la série. Donc les tests de l'Institut rivalisent avec avec les tortures mentales d'Orange Mécanique, rien que ça. J'ai pas encore été très loin dans la série. Pour l'instant, je n'ai vu que le premier épisode. Voilà, il y a Mister Mercedes aussi sur cette double page. Et le singe de The Monkey. On enchaîne, voilà, avec Running Man ici, en haut. Le nouveau Running Man. Apparemment, il y a un nouveau film sur Running Man, donc voilà, a priori. Et le film, la longue marche. Marche ou crève. Enfin, le titre français, c'est Marche ou crève. Et en anglais, c'est The Long Walk. Sorti le 1er octobre. Donc, il est pas encore... Voilà, réalisé par Francis Lawrence. À voir au cinéma. Voilà, celui qui a fait Je suis une légende ou Hunger Games. Ou encore le film culte Constantine. C'était lui aussi. Film culte Constantine. On enchaîne sur La Tour de Glace. Sorti le 17 septembre.
La fée cabossée. La réalisatrice d'Innocence s'appuie sur un célèbre conte pour créer un fascinant personnage double, à la fois reine mythologique et diva sur le retour, qui s'empare d'une ado perdue. Mais c'est pour mieux explorer son thème fétiche, mon enfant, une jeune fille à la recherche de sa destinée. Voilà, dans quel dossier là-dedans. Interview avec la réalisatrice et co-scénariste du film. Voilà, il y a quelques pages sur le sujet. On enchaîne sur À toute épreuve de John Woo. Alors pourquoi il parle d'À toute épreuve de John Woo? Ah, c'est une ressortie, d'accord. Donc le dernier John Woo tourné à Hong Kong. Donc pellicule, restauration et tout ça. Donc voilà, ça c'est une ressortie. Il est sorti le 27 août apparemment au cinéma. C'est une ressortie. Donc il sortira forcément en 4K. Hein, il ressortira forcément en 4K. Ça sent la sortie en 4K, hein, les amis. Ce film culte de John Woo. Voilà, qu'on aime bien la Mad Movies, évidemment. Une carrière, celle de Walter Murch. Alors, qui est ce monsieur, Walter Murch? Les trois quarts des gens ne le connaissent pas. Eh ben, c'est tout simplement un réalisateur, monteur de son. C'est un sound designer. En juin dernier, Walter Murch était de passage à Paris pour donner une conférence passionnante à la Cinémathèque française. Nous avons sauté sur l'occasion de discuter avec ce génie du montage et du son, célèbre pour ses collaborations avec George Lucas et Coppola. Ouais. Ainsi que pour avoir convoité le son, le sound design et le surround 5 points quand même. Donc interview avec le monsieur en question. Plutôt, voilà, ça peut, voilà. Ici, voilà, il a collaboré entre autres à THX 1138, hein, ça date de 71 quand même. Conversation secrète de Coppola en 74. Voilà, c'est lui qui a fait les musiques entre autres dans Apocalypse Now, Le Dragon du Lac de Feu ou encore Romeo is Bleeding. Voilà, très grand dossier, hein, ce compositeur de son. Voilà, le talentueux Mr. Ripley ou encore à la poursuite de demain. Allez, on enchaîne sur la partie magazine avec Mafia et Hell is Us en jeu vidéo. Magazine, c'est jeux vidéo, séries, livres, DVD, Blu-ray et bandes originales. C'est un peu mélangé, voilà. Donc c'est une sélection avec ici le 50e anniversaire spécial édition de la bande originale des Dents de la Mer notamment. Une interview de Stéphane Humez, fondateur du site 11zimmer.com. Rencontre avec un passionné, voilà, donc rencontre avec le monsieur ici dans cette voilà, ça vous apprend des choses, hein, pourquoi pas. Le DVD du mois, c'est Réincarnation. Donc c'est le DVD du mois, Mat du mois. Donc c'est celui que vous pouvez acheter avec le magazine. Voilà, c'est disponible chez ESC Édition. Ensuite, on a un dossier sur George Bello Ferguson à la fin. Voilà, interprété par Mark Hammond dans Question, tel était son nom, Question, d'accord, 67. Ouais, ça nous a rajeuni pas. Evil Dead 2, le choix de Francis Galupi, One Shot. Pour la rubrique One Shot, Evil Dead 2. Donc il parle de... Voilà. Le NIF Festival 2025, l'édition 2025 dont Mad Movies est partenaire depuis X années, je crois. Ça se passe en... Alors, ouais, voilà, donc 125e. Neuchâtel, comme d'habitude. Voilà. Donc un dossier sur, comme chaque année, ils nous font une rétro, un résumé sur ce festival. La petite bande dessinée à la fin. La petite comics, j'allais dire le petit comics. Zone très libre à la fin, la rubrique habituelle. Et le hors-série en publicité de Jurassic Park. Ah, voilà un hors-série... Voilà, bon, il y avait déjà eu des hors-séries sur le sujet les années avant, mais là il y a eu des nouveaux films depuis. La grande histoire d'une saga qui révolutionna la culture populaire. Ouais, bon, après c'est des choses qui sont redites et redites. Hein. Ouais, mais bon, après ça peut encore intéresser. Ça peut intéresser. Le choix du docteur Angelier. Ah, il est partout ce docteur Angelier. Ah oui, ah non, c'est pas le même là. Ça c'est François Angelier ce que c'est. À la fin. Ah, Stop Motion, une publicité pour Stop Motion, je connaissais pas. Alors c'est sur Shadows, hein, c'est sur la plateforme horreur fantastique. Enfin horreur plus horreur qu'en fantastique, mais bon. Voilà, d'accord. Robert Morgan, ok. On n'a pas encore parlé de ce film, peut-être qu'on en parlera
Et à la fin, il y a Monsieur Canal qui fait de la pub. Hein, il y a Canal qui fait de la pub à la fin. Until Dawn, la mort sans fin. Une vraie partie de plaisir pour les amateurs de sensations fortes. Ouais, disponible en VOD. Alors c'est de la pub pour Canal VOD, c'est-à-dire qu'il faut acheter le film. Enfin, faut louer. Ça va toucher 3 ou 4 euros le film à la location. Voilà. Interdit au moins de 12 ans. Donc logiquement, ce film devrait être visible très prochainement aussi sur Canal+. Sur Canal, du moins. Sur MyCanal. Allez, le Mad Movies numéro 396 déjà. On approche des 400 numéros. Hein. Cette année, 400 numéros. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour les 400 numéros, Mad Movies? J'espère qu'ils vont nous faire un numéro pour fêter les 400e, qui sera collector, j'espère. Je sais pas, moi, par exemple, je sais pas. Un numéro de 200 pages, exceptionnel. Non, peut-être pas. Je sais pas s'ils vont aller jusque-là. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose d'intéressant. Hein. Parce que là, sinon, je risque d'être déçu, sinon. Hein. Non, en tout cas, ce numéro est pas mal. Voilà, donc, notamment un dossier sur Stephen King. Voilà. À retrouver en kiosque jusqu'au prochain numéro qui sort le mois prochain, début octobre. Donc encore quelques semaines. Il reste encore 3-4 semaines, 3 semaines en kiosque encore. Donc dépêchez-vous si vous ne l'avez pas encore entre les mains. Voilà, ce nouveau numéro de Mad Movies. Allez, on se retrouve dans une prochaine 32 minutes. Donc j'ai été long pour ce coup-là. On se retrouve avec le dernier écran fantastique là il y aura le dernier série TV magazine aussi. Et je viens de recevoir Jeux Vidéo Magazine que j'ai pas encore ouvert. Et qui n'est pas encore sorti. Mais on va essayer de vous le proposer assez vite aussi. Bon visionnage de film. Bon cinéma à vous, bon film. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.